On est aujourd'hui le lundi 14 mai et comme on a eu l'occasion déjà de le mentionner depuis le début de cette semaine, on est dans une semaine qui est énormément chargée d'électricité spirituelle, historique, nationale, et on ne sait plus véritablement où donner de la tête, parce que je crois que ça fait des siècles déjà que notre peuple n'a pas eu l'occasion de vivre des moments aussi chargés. Bien sûr, il y a eu l'indépendance, il y a eu d'autres moments, mais disons qu'on peut les compter sur les doigts de la main. Et cette semaine est très particulière. Alors j'ai déjà énormément parlé des signes absolument incroyables de cette semaine. Et je veux malgré tout en reparler, tant pis pour ceux qui le réécouteront pour la 1e fois. Mais comme vous le savez, j'ai toujours un critère. Si moi je ne m'embête pas quand je parle, c'est le principal. Et parce que les cours, je les donne pour moi. Comment? Et donc si je ne m'embête pas, en principe, vous ne vous embêterez pas, vous non plus. Et donc moi, j'ai envie de me réentendre. Parce que c'est tellement fabuleux, je ne peux pas forcément tout répéter, mais en tous les cas, comme je l'ai mentionné ce matin, je ne commence pas forcément dans l'ordre, dans le cours que j'ai déjà donné ce matin, qui est sur le site déjà. C'est absolument inimaginable, les ouvertures, les signes que le Maître du Monde nous envoie pour bien nous faire sentir qu'il est derrière tout cela. Bon, c'est évident qu'il est derrière tout, même lorsque tout est voilé, même lorsque l'on ne comprend rien, il est de toute façon partout et toujours là. Mais disons que ça fait du bien de temps en temps de se rendre compte que vraiment il est là. Et c'est comme, cette image n'est pas de moi, c'est comme deux amoureux qui sont séparés à l'occasion d'un long voyage. Alors, bon, de temps en temps, ils s'envoient une photo, ils s'envoient un WhatsApp, ils s'envoient même un enregistrement avec un gros bisou, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas pareil quand vraiment, ils sont là et c'est plus du virtuel. Et de la même manière, c'est évident que nous savons que le Maître du Monde nous accompagne depuis le jour où nous sommes sortis d'Égypte, et nous n'en avons aucun doute. Le simple fait d'être là aujourd'hui à Jérusalem, c'est déjà la preuve la plus grande comme quoi il ne nous a jamais abandonnés. Mais de temps en temps, de voir des signes encore plus forts, plus évidents, surtout lorsque l'on sait les décrypter, ça ne fait que nous renforcer. Et comme je le disais ce matin, pas forcément dans l'ordre chronologique des signes, mais c'est absolument incroyable. Si vous demandez à Trump, est-ce que tu sais qu'on est aujourd'hui le dernier jour du mois de Iyar, le jour où tu décides de transférer l'ambassade à Jérusalem, il va te dire c'est quoi le mois de Iyar. Et je pense même, mais là j'exagère peut-être, je pense que même Bibi ne sait pas qu'on est le 29 Iyar aujourd'hui, parce qu'à mon avis, bon, dans sa tête il calcule selon le calendrier occidental, il sait qu'on est le 14 mai. Il devra en tous les cas sans doute réfléchir quelques secondes lorsqu'on lui dira, tu sais qu'on est au mois de Iyar, le 29 Iyar. Ah oui. Par contre, si tu lui dis qu'on est le 14 mai, avant que tu termines la phrase, il te le dira déjà. Mais sans chante. Comment? Et donc, c'est évident que ni Trump, ni Bibi, ni la plupart de ceux qui sont concernés par le transfert de l'ambassade, j'ai oublié que le cours était pour la Refoua Shlema de Bracha Bat Rachel. Et donc, il est évident que tous ceux qui, en première ligne, sont concernés réellement par le transfert de l'ambassade, non seulement n'ont pas en tête qu'on est le 29 Iyar, mais de toute façon, même s'ils le savent, ils ne pourront jamais comprendre qu'est-ce que cela représente. Rappelez-vous, depuis des années déjà, vous pouvez voir des cours qui remontent à 10 ans. Et chaque année, je redis la même chose. Je l'ai dit au début de ce mois-ci, au début du mois de Iyar. Le mois de Iyar est sous le signe de Mashiach ben Yosef, de la reconstruction de notre nation après 2000 ans d'exil, reconstruction qui commence d'abord par le corps, Mashiach ben Yosef, et après viendra là Mashiach ben David. D'où on le sait, le Zohar le dit déjà depuis 2000 ans, nos maîtres le disent depuis des millénaires. Pourquoi? Parce que le mois de Iyar, comme vous le savez, est un mot qui ne veut rien dire, ni en hébreu, ni en araméen. C'est un mot composé par nos maîtres, il y a plus de 2000 ans déjà, qui est en vérité un mot formé à partir d'initiales. Aleph, Avraham, Yud, Yitzhak, Yaakov, Resh, Rachel. Et donc, quel est le lien entre Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel? C'est que ces 4 personnages correspondent au début et à la fin, selon notre tradition, puisque
les pères fondateurs Avraham, Yitzhak et Yaakov, Aleph, Yud, Yud, et le Resh fait allusion à Rachel, qui est la mère de Yosef, Mashiach ben Yosef. Et selon notre tradition que chaque juif connaît aujourd'hui, parce que énormément des secrets de la Torah qui étaient réservés à une élite pendant des millénaires, aujourd'hui sont diffusés, même les non-juifs connaissent ces choses-là quand ils ont accès à nos livres traduits ou à nos cours qui sont sur le net, etc. Tout le monde sait que dans notre tradition millénaire, la délivrance finale se fera en 2 temps. D'abord le retour d'Israël sur sa terre, l'époque que l'on appelle Mashiach ben Yosef, où essentiellement c'est la dimension corps d'Israël qui est reconstruite, la terre, le pays, le politique, l'économique, le social, le militaire, c'est la dimension corps. Et après seulement, lorsque la dimension corps, Mashiach ben Yosef, fils de Rachel, sera terminée, à ce moment-là, on rentre dans la dimension fils de Léa, Mashiach ben David, qui vient de Yehuda. Et le mois de Iyar est sous le signe de la reconstruction du corps, exactement selon le modèle biblique que lorsque Dieu a créé Adam, il a d'abord créé le corps, et une fois que le corps a été créé, il a insufflé l'âme. Et le Zohar explique sur ce verset-là, il y a déjà plus de 2000 ans, de la même manière que l'homme a été créé d'abord avec le corps et après avec l'âme, de la même manière la délivrance d'Israël se fera en 2 temps. D'abord le corps sera reconstruit, mais le corps sera encore sans âme véritable, puisque aujourd'hui il y a encore une séparation entre la synagogue et l'État, d'une certaine manière, mais au moins le corps sera reconstruit. Cette période s'appelle Mashiach ben Yosef, ou pour être très précis dans le langage du Zohar, Mashiach ben Ephraïm, Ephraïm fils de Yosef, et une fois que le corps sera arrivé à maturation, à ce moment-là viendra l'âme, Mashiach ben David. Et donc, c'est la raison pour laquelle, je l'ai déjà dit, et moi j'ai dit avec une émotion, j'essaye de me retenir, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je me répète 1000 fois la même chose. C'est quand même incroyable que Yom Ha'atzmaut tombe au mois de Iyar. Surtout qu'on l'a pas fait exprès. C'est pas nous qui avons choisi que Yom Ha'atzmaut soit le Iyar. Ça a été imposé par le fait que les Britanniques ont quitté le pays le Iyar. Et que si Ben Gurion ne s'était pas dépêché de déclarer la naissance de l'État, l'ONU aurait créé un nouveau mandat. Et l'ONU avait d'ailleurs fait savoir à Ben Gurion, où tu prends la décision que c'est toi le mandataire, ou on va nommer quelqu'un d'autre. Des Canadiens, des Américains, ça aurait très certainement été les Russes, très certainement. Mais les Russes auraient été nommés nouveaux mandataires, peut-être pour 300 ans. Donc il n'y avait pas l'État d'Israël. Ben Gurion, le Iyar, je l'ai expliqué dans un autre cours, surtout dans le live quand on a été à Sde Boker, a un problème. Tout son staff est contre lui. Parce que tout son staff sait qu'en vérité, ce que les nations veulent, c'est que les Arabes terminent le travail que ce crétin d'Hitler n'a pas été foutu de terminer en 5 ans qu'on lui a laissé. Puisque tous les dirigeants de toutes les nations européennes étaient complices d'Hitler, comme on le sait. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Et donc, finalement, bon, il n'est pas arrivé à nous exterminer, mais les Arabes vont terminer. Et tout le staff vient chez Ben Gurion et lui dit, surtout, c'est un piège, ne déclare pas la naissance de l'État d'Israël, parce que dès que tu vas déclarer cet État, dans l'heure qui suit, tu as 5 nations qui te tombent sur la tête, qui étaient armées dans le contexte de l'époque jusqu'aux dents. Alors que nos soldats avaient un fusil pour 10 soldats. Un fusil pour 10 soldats. Ben Gurion prend la décision qui va sauver notre peuple. Contre tout son staff, je crois qu'il avait 1 ou 2 avec lui, contre tout son staff, il dit, on déclare. Son staff le menace, il lui dit, on ne viendra pas avec toi le jour de la déclaration. Mais comme c'est un dur à cuire, il dit, je déclare sans vous. Ils sont tous là le jour de la déclaration. 1 heure après, la guerre. 1 contre 10 000. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas nous qui avons choisi cette date-là qui tombe en plein mois de Iyar. Comme par hasard, des millénaires auparavant, Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseignait que le Mashiach ben Yosef est sous le signe de Rachel, sous le signe du mois de Iyar, et que la délivrance finale commencera par la reconstruction du nom de Yosef. Et boum, Yom Ha'atzmaut le 5 Iyar. Mais alors là où il faut vraiment se tenir, je me répète, c'est pas grave, mais alors c'est hier. Oh. Le premier jour de la dernière semaine, qui est la semaine de la royauté, Malchut, la royauté ne se dévoile bien sûr en Israël qu'à Jérusalem, bien sûr, puisque c'est la ville de la royauté, comme par hasard, Yom Yerushalayim.
il est évident que Rabin et Dayan, lorsqu'ils sont rentrés par la porte des lions, hier, il y a 50 ans, pour libérer Jérusalem, ne savaient même pas ce que c'est le Homer, ne savaient même pas qu'on était la dernière semaine. Je pense que ni l'un ni l'autre savaient qu'on était au mois de Iyar, parce qu'ils étaient très très loin de la Torah. Mais qui les a manipulés pour les faire rentrer ce jour-là? Le maître du monde. Et en fait, Yom Yerushalayim, le premier jour de la 7e semaine qui est en relation avec la royauté, la relation avec Jérusalem. Et boum, au mois de Iyar. Et alors le coup qu'on a eu cette semaine, c'est Trump. Le dernier jour du mois de Iyar, il décide de reconnaître Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël. Je me pose une question, mais attendez, pourquoi précisément ce jour-là? Demain, après-demain, la semaine prochaine? Non. Non seulement la semaine de la royauté, mais en plus, il faut absolument que ce soit au mois de Iyar, puisque Iyar représente Mashiach ben Yosef. Mais tant que Jérusalem n'est pas reconnue comme étant la capitale d'Israël, ça veut dire que le travail de Mashiach ben Yosef n'est pas encore terminé. Ça, je ne l'ai pas encore dit. C'est toujours chez les Kahn que je dis la chose la plus importante. Mes amis, je vous annonce quelque chose. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? La période de Mashiach ben Yosef se termine aujourd'hui. À 4 heures de l'après-midi, lorsque sera annoncé officiellement que l'ambassade d'Amérique, c'est-à-dire en vérité l'ambassade du monde occidental, car si c'est les Américains, c'est-à-dire tout le monde, même si c'est tout le monde, je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants, à partir du moment où l'ambassade de la puissance qui domine tout l'Occident s'installe à Jérusalem, ce qui veut dire que, vous entendez bien ce que je dis, nous terminerons à 4 heures de l'après-midi, Mashiach ben Yosef. À 4h01, nous rentrons dans la période Mashiach ben David. Ça veut dire que tout va changer. Tout va changer. Et le prochain Yom Yerushalayim, c'est sur le Har HaBayit, avec des grues partout, la reconstruction du 3e temple. S'il n'est pas déjà terminé d'ici là. Entendez ce que je vous dis? Je signe ce que je dis. Puisque c'est pas moi qui parle de toute façon. Je signe. Nous terminons à 4 heures de l'après-midi, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef aura duré depuis la fin du 19e siècle, depuis les premières grandes montées de Juifs, grâce, ça se dit pas, mais grâce au pogrom, parce que les Russes ont cru qu'ils nous extermineraient, mais grâce à eux, on a reconstruit notre pays. Donc, grâce aux pogroms qui ont commencé à la fin du 19e siècle, Kishinev, Odessa, Kiev, grâce à ces pogroms-là, des centaines de milliers de Juifs ont dit, bon allez, perdu pour perdu, on revient chez nous. Ils sont arrivés ici, ils ont donné leur vie, leur sang, leurs enfants, des familles qui étaient décimées, 8, 9, 10, 12, 13, 14 enfants, les uns après les autres, décimés les premières qui sont arrivées, il restait rien, ils arrivaient, le temps d'arriver, les enfants partaient tous, la malaria, la peste, toutes les maladies il y avait ici. Ah oui, aujourd'hui on va se promener dans le Golan, ou dans la Galilée. Mais c'était l'enfer, la Galilée, il y a 1 siècle et demi. Bien sûr. Ah oui, il faut lire notre histoire, madame. Bien sûr. Les marécages, les moustiques, c'était l'enfer. Les gens venaient, ils savaient qu'ils allaient tous mourir. Mais pour un qu'allait rester, ils venaient. Mieux vaut mourir, comme ils disaient eux-mêmes, de la malaria sur ta terre, que de mourir d'un coup de hache quelque part à Odessa ou à Kiev. Évidemment. Et donc ils venaient ici, pour mourir comme des Juifs, qui reconstruisent leur terre. À ce moment-là a commencé la période de Mashiach ben Yosef, avec des catastrophes, entre autres la Shoah. Et on arrive aujourd'hui, le 14 mai 2018, qui est en vérité, en hébreu, le Kaftet Iyar Tafshin Ein Chet, se termine après pratiquement 200 ans la période de Mashiach ben Yosef. Et nous rentrons à partir de aujourd'hui déjà dans Mashiach ben David. Il va y avoir une accélération des événements inimaginables, tout le montre. Et tout se met en place avec l'Iran, puisque c'est dit explicitement dans le Midrash Rabbah, il date de combien de temps à peu près? 2300 ans. Il y a 2300 ans, nos maîtres disent dans le Midrash
que le dernier grand combat du Mashiach ben David, pas ben Yosef, sera contre Paras, sera contre les Perses, sera contre l'Iran. Tout se met en place. Donc c'est évident que Trump devait se dépêcher de terminer la période de Mashiach ben Yosef, puisque ça y est, maintenant on rentre dans Mashiach ben David, et son grand problème sera avec Paras, Perse, aujourd'hui les Iraniens. Donc tout se met en place. Voilà. En vérité, la guerre avec Paras, c'est ce qui va déclencher la guerre de Gog et Magog, d'une certaine manière. Mais de toute façon, tout se terminera bien, grâce à Dieu. La période la plus dangereuse était la période de Mashiach ben Yosef. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, il y a une tradition qui dit que Mashiach ben Yosef devait mourir. Traduit dans un langage moderne, ça veut dire que Mashiach ben Yosef, son projet devait échouer. Ça veut dire que l'État d'Israël aurait pu disparaître. Mais grâce à Dieu. La période s'est terminée aujourd'hui grâce à Trump. Et maintenant, on rentre dans Mashiach ben David. Dans Mashiach ben David, il n'y a plus de risque. Je n'ai pas dit qu'il n'y a plus de malheur. Je n'ai pas dit qu'il n'y a plus de catastrophe. Mais il n'y a plus de risque. Parce que sur Mashiach ben David, ça ne peut que réussir. Sur Mashiach ben Yosef, il y avait un safek, il y avait un doute. Maintenant, j'ai expliqué ce matin, et je vais vous le réexpliquer, quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que ce matin, c'est pas sorti aussi bien que comme un brouillon avant un propre. Et je dois le redire parce que c'est d'une importance extrême. Il a déjà été prévu, il y a plus de 4000 ans dans la Torah, que c'est le sar de Esav, c'est-à-dire la force de Esav, qui reconnaîtra que Yaakov s'appelle Israël et lui donnera la bracha. Quand? Dans le fameux combat entre Yaakov et l'ange. D'après notre tradition, vous savez tous et toutes que cet ange-là, d'après notre tradition multimillénaire, est en vérité l'ange de Esav. C'est le dernier combat de Yaakov, le combat avec Esav, le dernier exil, jusqu'à aujourd'hui. Pendant toute la nuit, Yaakov est battu. Il est maltraité, au point qu'au lever du matin, il va boiter. C'est les millions de morts qu'il laisse derrière lui. Surtout dans le monde ashkénaze, plus que dans le monde sfarad. Puisque c'est normal, Esav est un ashkénaze, c'est pas un sfarad. Les sfaradim, ils vivent avec Ishmaël, pas avec Esav. Donc il boite. La jambe, comme on le sait, ça fait allusion à tous les enfants qui sont restés derrière nous. Puisque comment sont appelés les enfants dans la Torah? Yotse, Yerer, ceux qui sortent de la jambe. Les enfants, ça fait allusion à la jambe. C'est 2,5 millions d'enfants qu'on laisse en Pologne, entre autres, sans compter tous ceux qui nous ont été volés pendant des siècles et des siècles et des siècles. Rien que les cantonistes, des millions d'enfants qui ont disparu. Quand on volait les enfants à l'âge de 15 ans pour les enrôler dans l'armée russe. Et évidemment, 90% ne sont jamais revenus. Et donc, il boite. C'est tout ce qu'il a laissé derrière lui. Donc pendant toute la nuit, il a été très très maltraité. Mais arrive le matin fait allusion, pas à la délivrance, mais aux prémices de la délivrance, puisque comme vous le savez, Hamoud HaShachar, ce qu'on appelle le lever du matin, c'est un moment où, quand on regarde dehors, il fait encore noir. C'est pas Netzachama, c'est pas le soleil qui commence à pointer. D'après notre tradition, et c'est vrai même sur le plan scientifique, je l'ai vérifié, vous pouvez le faire aussi, le matin se lève en 2 temps. Il y a d'abord ce qu'on appelle Hamoud HaShachar, le lever du matin, c'est pas encore le lever du soleil. À peu près 3/4 d'heure après, le soleil commence à se lever, ce qu'on appelle chez nous Netz Achama. Donc, c'est une période où on sort de la nuit, mais on n'est pas encore dans la clarté. Nos maîtres expliquent, Hamoud HaShachar fait allusion à la période Mashiach ben Yosef, où on ne peut pas encore vraiment dire qu'on est dans la délivrance, puisque c'est pas du tout ça encore, mais au moins on ne peut pas nier que le corps est en train de se reconstruire. Il y a des grues partout. Et donc, ça c'est la période qui va du lever du matin à la sortie du soleil. Mashiach ben Yosef. Dans cette période-là, l'ange de Esav dit à Yaakov, laisse-moi, il faut que je parte. Maintenant, j'explique en français d'après les commentaires. Yaakov lui dit, mais attends, c'est toi qui as l'avantage sur moi, pourquoi tu veux partir? Pourquoi tu ne m'achèves pas? Il dit, on m'a donné le pouvoir que pendant toute la nuit. Maintenant qu'arrive le matin, je suis obligé de te lâcher. Quand arrive la période de Mashiach ben Yosef, il lâche prise. Finalement, on revient sur notre terre, et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment se fait-il qu'ils nous ont laissé revenir sur notre terre. Comment se fait-il? Comment c'est impossible? Comment ils n'ont pas vu qu'en laissant les choses se faire, ça allait devenir ce que c'est devenu aujourd'hui? C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les dirigeants
surtout européens, regrettent ce qu'ils ont accepté en 48. Ils le disent tous aujourd'hui, en invoquant le fait que ça fout la pagaille, machin, etc. Peu importe, mais ils le disent tous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous arrivait en 48 d'accepter la création de cet État? C'est vrai que si on revient en arrière, c'est incompréhensible. Mais la Torah nous avait déjà prévenu. Quand tu arrives à Mouda Shachar, le matin commence à scintiller, l'ange lâche prise. Je t'ai suffisamment frappé. Je peux plus. Je dis pas que je vais pas encore donner de sales coups. La Shoah vient encore. Mais je peux pas te laisser ne pas revenir. Et Israël commence à se reconstruire sur sa terre. À ce moment-là, Yaakov lui dit, Barcheni, bénis-moi, sinon je te laisse pas repartir. Il dit, je peux pas. Bénis-moi, je te laisse pas repartir. Et il le bénit. Et dans la bénédiction, entre autres, il va lui donner le nom d'Israël. Mais combien de fois je vous ai fait remarquer, et à chaque fois je suis toujours le premier à être étonné. Mais le nom le plus sacré de notre peuple nous a été donné par l'ange de Esav. Mais comment vous comprenez ça, que c'est lui qui nous appelle Israël? Nos maîtres disent, quelle est la différence entre le nom Yaakov et le nom Israël? Vous trouverez ce commentaire, je vous dis en français, des centaines de fois dans toute notre tradition. Le nom Yaakov fait allusion à Israël lorsqu'il est en exil, ça veut dire dispersé au milieu des nations. Le nom Israël fait allusion à Israël lorsqu'il se reconstruit en tant que nation. C'est intéressant que ça s'appelle la terre d'Israël, pas la terre de Yaakov. Le pays s'appelle Israël et pas Yaakov. Et c'est incroyable, mais qui c'est qui a décidé que ce pays s'appellerait Israël? Ben, c'est les nations en 48. Elles auraient pu dire, ben non, votre nom c'est Yaakov, vous êtes les enfants de Yaakov, on appellera ce pays Yaakov. Non, ils l'ont appelé Israël. Ça correspond exactement à ce que la Torah dit. C'est eux qui nous nomment Israël. Israël, c'est le nom de notre nation. Yaakov, c'est le nom des Juifs. Je peux être un Juif en Amérique, je m'appelle Yaakov. Un Juif à Jérusalem, je m'appelle Israël. C'est lui qui nous donne ce nom. Maintenant, qu'est-ce que j'ai expliqué ce matin? Je vous le redis. Il lui dit, bénis-moi. Il cède, il le bénit. Bon, on a une indication absolument incroyable. Comme par hasard, qui c'est qui a décidé que Jérusalem deviendrait la capitale éternelle d'Israël? Ceux qui ont écouté le cours de ce matin le savent, ceux qui ne l'ont pas écouté, alors David. Le roi David, et surtout, lui est son maître. Comment s'appelle son maître? Shmuel. Très bien. Attention. Shmuel. Très bien. Jusqu'à Shmuel et David, personne ne connaissait Jérusalem. On connaissait Jérusalem comme on connaissait Trifouiller les oies. Peut-être une ville comme une autre. Personne ne savait, personne n'imaginait. Ça faisait 500 ans, ça je vous dis pas pourquoi, regardez le cours de ce matin qui est sur le site. Ça faisait 500 ans qu'Israël était sur sa terre. On n'a toujours ni capitale, ni roi, ni temple. Ça, c'est expliqué dans le cours de ce matin. J'ai pas envie de le redire maintenant, c'est pas nécessaire. Tout d'un coup, Shmuel et David viennent, ils disent, il nous faut une capitale. Évidemment, c'est pas une recherche technique et géographique, il s'agit de Shmuel le prophète. Et donc Shmuel se connecte, il cherche avec son élève, chaud, froid, tiède, etc. Ça brûle, c'est ici. Ouais, c'est vraiment le cas de dire, ça brûle, ça va brûler, absolument. Ça va être très très chaud cet endroit, très très chaud. C'est l'endroit du feu. Nos maîtres nous disent de manière extraordinaire que l'enfer a plusieurs portes. L'une des portes se trouve à Jérusalem. Mais on comprend très bien en français ce qu'ils veulent nous dire. Ça veut dire que Jérusalem, c'est l'endroit où toutes les forces du mal essayent d'y mettre le feu, évidemment. C'est évident. C'est-à-dire que nos maîtres sont conscients que Jérusalem, c'est l'une des portes de l'enfer. Si ça ne marche pas, c'est une catastrophe. Parce que tout le monde veut que ça brûle ici. Pour ne pas laisser les Juifs s'y installer. Mais, on continue. Il trouve donc cet endroit, il le nomme donc Yerushalayim, et donc, à ce moment-là, naît la capitale d'Israël. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Comment? Qui a donné le nom de la capitale? Oui, c'est David. David et Shmuel. Alors évidemment, pourquoi David et Shmuel? Shmuel, le prophète des rois, David, le premier roi. C'est forcément eux qui trouvent la capitale. C'est pas fini. Mais David, dans les psaumes, va révéler un secret extraordinaire. Comme je l'ai dit ce matin, je n'ai pas encore eu le temps de chercher la référence, mais je la trouverai. Il y a un psaume, un petit psaume, qui ne parle que de Jérusalem et de Tzion, dans les psaumes, dans les 150 psaumes. Et celui-là, je vous donnerai la référence, je la dirai dans un de mes cours sur le site, peu importe, je n'ai pas eu le temps encore de la retrouver dans le Teilim. Dans ce psaume qui ne parle que de Jérusalem et de Tzion,
David dit Vekan Tziva et Abracha. C'est à cet endroit à Jérusalem que le maître du monde a ordonné à la bracha de se dévoiler. Jérusalem est la ville de la bracha, la ville de la bénédiction, puisque c'est la ville du temple, c'est la ville de la shrina, la ville de la connexion avec le maître du monde. Qui parle, pas qui parle, qui sham tziva Hashem et Abracha. Le verset est 100% juste. Qui sham tziva Hashem et Abracha. D'ailleurs, marquez-le en français, Google il va vous donner la référence. Car là-bas, Dieu ordonna la bénédiction. Mettez-le dans Google, il vous donne toute la référence, comme ça vous pourrez le voir par vous-même. Là-bas, Dieu a ordonné la bénédiction. Ce qui veut dire que la bénédiction sur notre terre se dévoile essentiellement à Jérusalem, et de Jérusalem, elle se répand partout. Donc maintenant, on revient à ce combat avec l'ange. Quand Yaakov dit à l'ange, bénis-moi, et qu'il lui dit, la bénédiction, je t'appelle Israël, je t'appelle plus Yaakov, ça veut dire que quoi? La bénédiction, c'est que tu ne seras pas seulement le peuple juif, tu seras aussi la nation d'Israël. Et donc il lui dit, alors bénis-moi. Et c'est lui qui le bénit. Ça veut dire que c'est l'ange de Esav qui reconnaît la ville de Jérusalem. Puisque c'est ce que dit le roi David. Kisham tziva Hashem et Abracha. Voilà comment tout se tient avec les versets. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 4000 ans, la Torah nous avait prévenu qu'à l'époque du Mashiach ben Yosef, c'est le sar de Esav, dont le représentant, comme vous le savez, disent nos maîtres, est toujours l'homme le plus puissant de la civilisation esavique. Aujourd'hui, c'est Trump. C'est toujours, puisqu'il est en coordination avec le sar en haut, et là il reçoit ses forces, que c'est finalement le sar de Esav et son représentant dans notre génération Trump qui reconnaissent le droit à Israël de s'appeler Israël et pas seulement Yaakov, et qui donnent la bracha, c'est-à-dire qui reconnaissent Yerushalayim comme la ville où il est dit Vesham Tziva Hashem et Abracha. Je vous signale juste aussi, comme par hasard, que l'endroit où va être l'ambassade donne droit, vue sur le mont du Temple. Le mont du Temple. Bien sûr. Allez-y, vous verrez. Droit sur le mont du Temple. C'est-à-dire que quoi? Maintenant l'époque Ben Yosef est terminée, maintenant on regarde Ben David qui lui reconstruit le 3e temple. Ça donne droit sur le mont du Temple. C'est absolument incroyable. D'ailleurs encore, je vais vous dire encore plus, mais bon, il faut que je me réserve pour le prochain cours. Donc c'est quand même pas mal. Mes amis, j'ouvre juste une parenthèse, que sincèrement, je n'ai pas encore commencé le cours. C'est juste une introduction. Je veux juste tirer, malgré tout, encore une fois, ne nous berçons pas d'illusions, ne soyons pas bêtes, idiots et naïfs, d'accord? Trump est loin d'être un ange, un saint, et tout ce que vous voulez, on sait tous, derrière le personnage, tout ce qui traîne comme valise et tout ce qu'il y a dedans. Mais malgré tout, une chose, on peut apprendre. C'est que dans ce monde, il n'y a que les fous qui le font avancer. Mais c'est vrai. Ça veut dire, et vous allez voir que ce que je suis en train de vous dire est écrit explicitement dans le Talmud. Mais laissez-moi d'abord vous le dire en français. Un homme qui a le monde entier sur le dos, qui a tout son parti sur le dos. Tous les lundis et tous les jeudis, on lui sort une nouvelle prostituée. Très bien. Un homme qui, je sais pas moi, n'importe qui normal, il se serait déjà suicidé depuis longtemps, je veux dire, face à toutes les saletés qu'on verse sur lui du matin au soir du matin. Il a personne de son côté. À chaque fois qu'il nomme quelqu'un, au bout de 2 jours, il le fout dehors et la personne se retourne contre lui. C'est inimaginable. Un fou furieux. Mais d'un autre côté, mes amis, c'est quand même lui qui est en train de faire. Et ça rend tellement tout le monde fou de rage que personne n'en parle, c'est complètement censuré ou presque. C'est quand même lui qui est en train de préparer la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais ça, ce monde de... Excusez-moi, monsieur Salomon, n'écoute pas. Ce monde de salauds n'en parle pas. Parce que c'est tellement grand ce qu'il est en train de faire. Vous imaginez, personne dans leur rêve aurait imaginé. Et lui, je crois qu'il va y arriver. Faire la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Amener
un Hitler multiplié par 1000, parce que sauf qu'il n'a pas la puissance de Hitler, mais s'il avait eu la puissance de Hitler, il aurait été 1000 fois pire que Hitler, ce malade mental. Il a fait jeter son oncle au chien, des trucs fous. Même Hitler n'aurait pas osé faire un truc pareil. Il arrive à l'amadouer, à le faire rencontrer le président de la Corée du Sud, à le faire rencontrer à Saïgon bientôt Trump, Singapour, pardon. Et vous imaginez, à amener l'ambassade à Jérusalem, et vous imaginez ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est un fou furieux, à la vision, bien sûr, de l'établissement, du politiquement correct. Mais quelle est sa force, justement? C'est que le monde n'avance réellement que lorsqu'il est entre les mains de gens qui ne regardent personne. J'avance. J'avance. Je prends des risques, j'avance. Tout le politiquement correct, l'établissement, ce qu'on appelle les dirigeants des sondages, que toutes les 5 minutes ils se retournent pour savoir quel est le sondage, toute cette miel qui nous gouverne, d'accord, c'est celle qui est en train de détruire le monde. Qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il amène un fou furieux qui est prêt à avoir tout le monde contre lui, même sa pauvre propre femme, d'accord, le monde entier contre lui, mais il fait bouger les choses. Il fait bouger le monde. Il fait bouger le monde. Eh bien ça avait été dit dans le Talmud, mais je pense qu'il n'y a que dans notre génération qu'on peut comprendre une forme d'interprétation. Je vous dis le texte. Nos maîtres nous disent, il y a déjà plus de 2000 et quelques années, Hen ha-Mashiach ba ela be'issach ada'at. Ça veut dire quoi? Le Mashiach viendra lorsqu'on enlèvera l'intelligence, lorsqu'on enlèvera la rationalité, le da'at. Voilà ce que nos maîtres nous disent. Alors, jusqu'à aujourd'hui, comment la plupart des commentaires ont expliqué, c'est juste aussi. C'est-à-dire que le Mashiach viendra d'une manière qu'on ne comprend pas. Be'issar ada'at, ça veut dire, la siar et ada'at, ça veut dire, le Mashiach viendra dans un contexte où personne ne comprend comment c'est possible. Je crois qu'aujourd'hui, on peut donner une précision dans cette explication. Le Mashiach viendra grâce à des gens qui ont un comportement, effectivement, complètement irrationnel, complètement fou. Mais, si effectivement ce que je dis est juste, et ce que je dis est juste, que c'est lui qui à 4 heures de l'après-midi va terminer la période de Mashiach ben Yosef, ça veut dire, mes amis, que c'est un dingue qui amène le monde à la délivrance. Dingue, encore une fois, chas v'shalom, pas que je dis qu'il est dingue, dingue selon le contexte du politiquement correct et de l'établissement mondial, y compris chez nous. Vous avez dit qu'un LR, c'est lui qui brise toutes les... Non. Oui, mais j'avoue franchement, je répète à vous ce que vous avez dit, j'ai toujours dit que nos maîtres disent depuis des millénaires que la définition d'un roi, c'est celui qui fait tomber toutes les limites pour se frayer un chemin, mais j'avoue ne l'avoir jamais compris comme je le comprends aujourd'hui. Parce que oui, on peut briser des limites, mais d'une manière intelligente, d'une manière... Mais il semblerait qu'en ce qui concerne la délivrance finale, c'est une brisure de limite, mais qui est une brisure de limite mentale, quelqu'un dit. Ça veut dire qu'il fait tomber toutes les limites de la raison. On n'arrive plus à le suivre, on n'arrive plus à le comprendre. Imaginez-vous qu'un Clinton, qu'un Nixon, qu'un Bush aurait prévu une rencontre avec la Corée du Nord. Le monde entier ne parlerait que de ça du matin au soir, du soir au matin. On serait déjà en train de l'applaudir avant même que ça soit réalisé. Trump le fait, personne n'en parle. Comment? Voilà. Et Obama qui a eu le prix Nobel de la paix sans rien faire et il n'a amené que la guerre. Mais d'une manière tellement sournoise et tellement vicieuse que personne ne se rend compte comment il a préparé le monde à sa propre destruction. Bon, il avait une revanche sur le monde occidental, on peut le comprendre, tout le monde sait en vérité le traumatisme qu'il avait, vu de là où il vient, mais je ne le juge pas. Après tout, 300 ans d'esclavage, c'est sûr qu'il y a une grosse rancune et on a envie de se venger des Blancs. Mais bon, peu importe. C'est une thèse qui est 100% juste. Mais quoi qu'il en soit, si c'était n'importe quel autre président qui rentre dans le moule de l'établissement qui avait fait ça, c'est impossible qu'il le fasse, puisque justement, s'il est dans le moule, il ne peut pas le faire. Mais supposons qu'il y soit arrivé, mais tout le monde ne parlait que de ça. Mais comme c'est Trump, c'est tellement waouh que les gens ne savent même pas par où commencer. Et je vous garantis que même si ça se fait,
Les gens en parleront à peine. Les gens en parleront à peine. Parce que il est en train de remettre en cause toutes les normes. C'est trop gros, c'est trop fort. Comme je dis souvent, c'est comme une lumière trop grosse qui s'allume devant les yeux. Tu es ébloui. Donc tu es dans l'obscurité, tu ne vois rien. Mes amis, on est en train de vivre des temps très, très, très particuliers. Et encore une fois, il ne faut pas non plus maintenant vivre dans une utopie, dans une euphorie que ça y est, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Car comme je le disais ce matin, je l'ai fait remarquer, et c'est très important que je le redise aussi ici, c'est que même après que Esav donc est appelé Yaakov Israël, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on voit malgré tout que la Torah continue à appeler Yaakov Yaakov. Et nos maîtres s'étonnent et posent la question. Nos maîtres s'étonnent et posent la question. Un grand défenseur d'Israël vient de rentrer. Le pasteur Nicholson. Et Baruch haba cher ami. Content de vous voir. Et donc, comme j'étais en train d'expliquer, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le monde continue à appeler la Torah. Ah oui, la Torah continue à appeler Yaakov, Yaakov. Et nos maîtres s'étonnent et posent la question, mais comment se fait-il que lorsque Abraham a changé de nom, la Torah ne l'appelle plus jamais Abraham, elle l'appelle tout le temps Abraham. Lorsque Sarai a changé de nom, la Torah ne l'appelle plus jamais Sarai, mais Sarah. Alors pourquoi on lui donne un nouveau nom Israël et pourquoi on continue à l'appeler Yaakov? Ceci pour nous faire comprendre que c'est seulement l'ange. Ça veut dire on pourrait dire c'est une ouverture dans le ciel, mais ce n'est pas encore complètement réalisé dans le monde, dans l'histoire. Il faut comprendre, selon la logique de la Torah ou selon, on pourrait dire les codes toraïques, lorsqu'une chose est enseignée par le biais, si j'ose dire, du ciel, c'est comme pour nous faire comprendre que la chose existe potentiellement, mais maintenant il faut encore toute l'histoire pour le faire descendre et l'habiller dans la réalité. C'est pas Esav lui-même qui a reconnu, c'est l'ange de Esav. Exactement ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas tout l'Occident qui reconnaît Israël comme Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est uniquement celui qui est en connexion avec le sar de Esav parce que c'est le dirigeant de la plus grande puissance. Puisque d'après notre tradition, seul le dirigeant de la plus grande puissance esavique est en connexion directe avec le sar de Esav. Et d'ici que les Français ou les Suédois y arrivent aussi, je veux dire, à moins qu'on laisse aux Suédois ouvrir encore quelques Ikea, peut-être. D'accord. Voilà. Oui, parce que c'est qu'une question de pognon, il faut savoir. Hein, c'est qu'une question d'argent. L'Europe est dans une situation aujourd'hui, depuis qu'il y a l'histoire avec l'Iran et les Américains, mais tous les contrats qu'on a signés, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, mais moi ça me fait rire, vous vous rendez compte, ils ont même pas honte de le cacher. Ils le disent clairement. Mais on a des milliards en jeu. Ça veut dire que tu es prêt à foutre le monde entier en l'air pour quelques milliards dont peut-être toi et tes enfants uniquement profiteront. Mais ils le disent eux-mêmes. Tout le esquème avec l'Iran, c'était que du pognon. Le lendemain de la signature. Mais bien sûr. Surtout les Allemands. C'est-à-dire c'est que de l'argent. C'est que de l'argent. Alors c'est donc que je dis qu'avec les Suédois, si on leur laisse ouvrir encore quelques Ikea, peut-être que eux aussi ils ouvriront une ambassade. Si on leur promet qu'on fait un Ikea juste à côté de l'ambassade suédoise, peut-être qu'ils nous laisseront aussi, puisque ça ne fonctionne que comme ça. D'accord? Argent, argent, argent. Il n'y a que ça qui fait fonctionner le monde. Comment? C'est leur Dieu. Oui. Non, mais c'est quand même étonnant que quand même les Américains, qui eux, ont carrément dit que l'argent c'est leur Dieu, puisqu'ils l'ont marqué sur le dollar. Et en plus, tout le monde sait, je veux dire, en Amérique, tu peux tuer 10 personnes, tu n'iras pas aussi longtemps en prison que si tu ne payes pas tes impôts pendant 10 ans. Si tu ne payes pas tes impôts pendant 10 ans, tu vas faire 150 ans de prison. Par contre, tu tues 10 personnes, tu feras peut-être 30 ans de prison avec une certaine remise après. Donc c'est clair, tout le monde sait que l'argent c'est le Dieu des Américains. Il le marque sur le dollar. Et pourtant, Trump, encore une fois, va à l'encontre de tous les principes de sa propre nation. Il fait quelque chose qui, d'une certaine manière, affaiblit l'économie mondiale, donc la sienne forcément, puisque et lui aussi fait du commerce avec les Européens et avec les Allemands et tout le reste. Donc on a drôlement introduit cette semaine, qui est la semaine de la Malchoute. Et je voudrais juste rajouter, quelle heure est-il ? Un quart d'heure. Rajouter un point essentiel qui va être un petit peu la cerise sur le gâteau de tout ce qu'on a dit.
Une notion dont j'ai déjà souvent parlé, mais que je veux rapporter dans le contexte du cours d'aujourd'hui, qui aura une résonance différente malgré tout. Vous savez que donc, dimanche prochain, le 50e jour de l'Omer, donc on termine le compte, 49e jour de l'Omer, Malchut de la Malchut, Shabbat, ça tombe en plus un Shabbat, un 7e jour, ça aussi c'est magnifique. Et non, le 49e jour est Shabbat, et le 50e jour, Shavuot, donc, sera dimanche. Et on a reçu la Torah où? Sur le mont Sinaï. Comme on le dit dans la Torah elle-même, on est arrivé au mont Sinaï quand? Ce soir, demain, le premier jour de Rosh Chodesh Sivan, on est arrivé au pied du mont Sinaï. Après, on a attendu 6 jours et on a reçu la Torah. Mais on est arrivé ce soir, donc Rosh Chodesh, ou plutôt demain, dans la journée, dans la matinée, on est arrivé devant le mont Sinaï, et la Torah dit clairement que la Torah a été donnée au mont Sinaï. Or pourtant, comme je l'ai rapporté des centaines de fois, on a un verset extrêmement étonnant, mais qui va justement, dans le cadre du cours d'aujourd'hui, rentrer vraiment comme un puzzle d'une manière parfaite pour donner la grande image. On a un verset très étonnant dans Ésaïe, qui dit qu'au moment de la délivrance, et comme je vous l'ai déjà dit, ce sont les nations qui le diront, regardez dans le contexte, Ki mitzion tetze Torah, ou dvar Hashem me Yerushalayim. Les nations diront au moment de la délivrance, c'est de Tzion que sort la Torah, et la parole d'Hachem de Yerushalayim, Ki mitzion tetze Torah. Et comme on sait que la Bible, la Torah, est d'une précision à faire rougir de honte la science, tellement elle est plus précise que la science, chaque mot, chaque lettre, chaque blanc entre deux lettres, c'est une véritable construction d'une précision inimaginable, puisque on pourrait dire au moins 80% des plus grands secrets de la Torah sont construits à partir justement de la forme des mots, des lettres, des guématriotes, etc. Donc c'est toute une science inimaginable. Un jour, alors que ça faisait déjà 40 ans que Rabbi Akiva étudiait la Torah, comme Rabbi Akiva, un jour ses élèves le voient avec un très très grand sourire, heureux, mais comme jamais. Parce qu'à cette époque-là, bon, on n'était pas très très heureux, c'est l'époque des persécutions, c'est la destruction du temple, etc. Avec un sourire inimaginable comme il n'avait jamais vu. Il dit, maître, mais pourquoi tu es tellement heureux? Il dit, je viens enfin de terminer l'étude de la première lettre de l'alphabet, je commence la deuxième. Ça veut dire qu'il avait passé 40 ans à étudier la lettre Aleph. D'accord? À la dimension d'un Rabbi Akiva. Très bien. Rien ne comprend tous les secrets qu'il y a derrière le mystère de la première lettre de l'alphabet. Donc, nos maîtres posent une question. La phrase d'Ésaïe est choquante. Pourquoi? Ki mitzion tetze Torah. Non seulement le prophète voit la Torah sortir d'une autre montagne que celle de laquelle elle est déjà sortie, et en plus, elle ne va pas ressortir une deuxième fois. Pourquoi tetze Torah, mitzion? A Torah kvar yatsa, mais Har Sinaï. Elle a été déjà donnée sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah sortira du mont Sion? Et nos maîtres nous expliquent, et je vais vous le montrer dans un commentaire extraordinaire, qu'en vérité, la Torah a deux dimensions. Il y a la Torah qui a la dimension, on pourrait dire, du prat, de l'individu, et la Torah qui a la dimension du klal, de la nation. La Torah du juif et la Torah d'Israël. La Torah de Yaakov et la Torah d'Israël. La preuve, mes amis, c'est que finalement la Torah que nous avons reçue sur le mont Sinaï, celle qu'on a reçue à Shavuot, on l'a vraiment celle-là? Non. Celle-là a été brisée. On en a reçu une autre toujours dans le désert et toujours sur le mont Sinaï, celle qu'on a jusqu'à aujourd'hui. On l'a reçue quel jour? Yom Kippour. Puisqu'il est remonté 2 fois 40 jours, et ça tombe boule, Yom Kippour. 80 jours. À partir du moment où il remonte. Le jour de Kippour, on reçoit finalement à nouveau la Torah Sinaï avec quelques petits changements, très légers, mais qui sont très significatifs. Finalement, la Torah du Sinaï, c'est celle de Yom Kippour. Mais le langage de Yom Kippour, le jour du grand pardon, d'accord, c'est quoi finalement? Ne tirez pas cette tête. Ben, c'est une religion. Comporte-toi bien, sois gentil, sois pas méchant. Fais tes chouvas, demande pardon au bon Dieu, sinon tu vas être puni. C'est le langage de toutes les religions. On en a besoin aussi, malheureusement, parce qu'on sait très bien que, bon, on faute.
Mais c'est quand même pas un hasard si la Torah qui nous accompagne depuis des millénaires, c'est la Torah finalement de Yom Kippour. C'est la Torah qui s'intéresse à quoi finalement? D'accord? Sois gentil, sois pas méchant. Dans un langage plus intelligent, c'est la Torah qui s'intéresse finalement à la construction de l'homme. Ça, c'est la Torah du désert. C'est la Torah de l'exil. La Torah qui t'apprend finalement à être bien avec le bon Dieu. Mais à force de t'occuper de toi et de n'être préoccupé que par toi, est-ce que tu prends conscience que finalement, tu n'es qu'un élément à l'intérieur d'une nation? Vous savez ce que c'est le symbole profond de ces tables brisées en plusieurs morceaux? Ça veut dire que lorsque une spiritualité ne s'intéresse qu'à construire l'homme, finalement elle se morcelle en école, en secte, en courant, en caste. C'est ça le morcellement de la Torah. D'accord? T'as les Breslev, t'as les Lubavitch, t'as les Datim Leumim, t'as les Haridim, t'as les Gour, t'as les Vijnitz, t'as les Ashkenazim, t'as les Sfaradim, t'as les Tunisiens, t'as les Marocains, t'as les Algériens, t'as les Irakiens. Les Italiens. Excusez-moi, les Italiens. Et c'est lui qui l'a dit. Les Italiens. Mais où sont les Juifs? D'accord. Où sont les Juifs? Où ils sont? T'es quoi, toi? Moi, je suis Breslev. T'es quoi, toi? Moi, je suis Dati Leumi. Moi, je vais d'après le Rav Kook. T'es quoi, toi? Moi, je suis Hariri. Moi, c'est l'école de Mnebrak. T'es quoi, toi? Moi, nous, on vient de Tunisie. Nous, on est Bourra. T'es quoi, toi? Moi, je suis algérien. Nous, c'est couscous. Comment? Yeke. Yeke. J'ai oublié les Yeke. Les Italiens, les Yeke. Yeke. T'es quoi, toi? Je suis de Colmar. Je suis de Strasbourg. Je suis hongrois. Je suis quoi? Trouvez-moi un qui va dire, moi, je suis juif. Vous ne trouvez pas un qui va dire, je suis juif. On n'a complètement oublié. On se définit par rapport à un morceau. C'est ça, le symbole de la Torah jetée et morcelée. On n'est que des morceaux de juifs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une approche nationale. On a une approche individuelle de la Torah. Sauf qui peut, chacun sa peau. Et chacun adhère à l'école qui lui parle le plus pour sauver sa peau. Mais en vérité, même si c'est fort ce que je vais dire, mais c'est vrai malheureusement, chacun se fout royalement de la nation d'Israël. Chacun ne s'intéresse qu'à sa propre cause. Son rabbi, son rave, son école, sa tendance. Mais en vérité, il n'y a aucune vision léoumite, une vision nationale. Et ça, c'est la Torah de l'exil, la Torah morcelée. Alors après, on a reçu nouveau une Torah entière, mais le bon Dieu, comme il est, il a un humour, le bon Dieu, je vous le garantis. Il a un humour. Quand c'est qu'il nous donne la deuxième Torah de Sinaï, à Kippour? Genre, tout ce qui vous intéresse, vous, c'est uniquement soit gentil, soit pas méchant. Bon, c'est important d'être gentil et pas être méchant, d'accord, c'est très important. Quand même, mange kasher, fais Shabbat, mets les tefilines. Moi, je suis pas en train de dire que c'est pas important. Moi aussi, je mange kasher. Mais c'est ça, la seule chose que le bon Dieu veut de moi, c'est que, ah non, je mange pas de porc. C'est pour ça qu'il m'a créé, pas manger de porc. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais quel est le but? Quel est le but? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les gens se posent plus de questions. Alors moi, je suis un bon juif, hein, moi, je mange pas de porc. Moi, je mélange pas le lait et la viande, je suis un très bon juif. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais pour faire avancer le monde? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas dans quel état est le monde? Mais qu'est-ce que tu fais? Or, c'est clair qu'un individu ne peut pas changer le monde. Seule une nation peut agir. Il faut d'abord que Israël se reconstruise en tant que nation et après amènera avec lui d'autres et d'autres et d'autres nations. Et quand toutes les nations seront reconstruites et Israël, 71 nations avec le maître du monde, ça fait 72. 72 est la valeur numérique de quoi? Je l'ai dit 1000 fois. Chesed. La bonté. Qu'est-ce que dit le verset? Olam Chesed Yibane. Le monde sera construit au futur par le Chesed. Qu'est-ce que veut dire ce verset mystérieux? Le monde sera construit par le Chesed, c'est un futur. Chesed, valeur numérique 72. 70 nations, Israël et Dieu, 72. Ça, c'est le projet. Reconstruire le monde. Ça, c'est le projet. Maintenant, pour nous, juifs,
Un des moyens d'y arriver, c'est de manger cachère. Mais ce n'est que le moyen, ce n'est pas le but. Les gens, ils s'arrêtent au but, ils disent, je suis un bon juif. Non. C'est pour ça qu'en vérité, il y a une autre Torah qui va se dévoiler. C'est la même Torah, c'est les mêmes lois. Mais l'approche, la vision, la compréhension sera différente. C'est la Torah de Tzion. Elle se dévoile au moment de la délivrance. Et pourquoi c'est les nations précisément qui disent qui mitzion tetze Torah? Pourquoi c'est pas nous? Pourquoi c'est elles qui le disent? Parce que cette Torah qui est la Torah de la nation d'Israël, celle-là elle concerne même les autres nations. Parce que qu'est-ce qu'ils en ont à faire, les non-juifs, qu'on ne mélange pas le lait et la viande? Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire? À part nous prendre pour des tarés. Parce que franchement, un jambon beurre, c'est délicieux. Il paraît en tous les cas. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas mangé. Il paraît, je sais pas. C'est très très bon. D'accord. Alors, non? Et les crevettes, c'est pas bon? Franchement. Alors, qui c'est qui sait? Moi, je n'interroge pas. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Regardez ces yeux qui ne mangent pas de crevettes. On va changer le monde parce qu'on ne mange pas de crevettes, franchement. Mais quand les nations vont voir que Israël a un projet national qui touche le domaine politique, économique, social, la morale, une spiritualité qui concerne la nation, pas seulement les individus, quand enfin Israël, après des millénaires de retard, va se mettre enfin à jouer le rôle pour lequel il a reçu la Torah, de devenir un modèle national, toutes les nations vont suivre. Ça commence déjà. Hein. Oui, non. Mais oui, oui. Non, la science, c'est pas encore un domaine national. Je parle qu'une nation qui vit sur des règles de justice, d'égalité, de fraternité, de respect, de véritable liberté, que les riches ne profitent pas des pauvres, que les pauvres ne soient pas exploités, que même ceux qui ont le pouvoir peuvent être jugés, être condamnés s'il le faut, qu'il n'y ait pas de piston, qu'il n'y ait pas de scie, qu'il n'y ait pas toute cette pourriture qui pourrit le monde. C'est ça le vrai message qu'Israël doit apporter au monde. Quand Israël sera à ce moment-là une nation qui peut dire, voilà, nous on a réussi, à ce moment-là, les nations diront, waouh, ki mitzion tetze Torah. Cette Torah, elle nous intéresse. La Torah des crevettes, on s'en fout royalement. Mais la Torah qui nous permet de faire en sorte que quoi? Que les adolescents ne se prostituent pas, ne se débauchent pas, ne se droguent pas, ne font pas les 400 coups. Quoi, vous avez réussi à résoudre le problème de vos adolescents? Mais comment vous avez fait? Vous savez, il y a eu une fois dans l'histoire où on a eu un aperçu de ça, mais ça n'a pas duré longtemps, c'était à l'époque de qui? Où tous les rois, tous les dirigeants, tous les philosophes, tous les savants, tout le monde venait prendre des conseils auprès de qui? Le roi Salomon. Ça a été le modèle pré-messianique. Où cet homme-là avait une sagesse et il disait à chacun comment faire avec les adolescents, avec la drogue, avec la mafia, avec... Mais c'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de savoir qu'on ne mélange pas le lait et la viande? Attention, ne comprenez pas mal ce que je dis, qu'à Dieu ne plaise. Nous, pour l'éternité, on ne mélangera pas le lait et la viande. Parce que c'est notre structure nishmatique. À nous, ça nous fait du mal. Mais c'est pas avec ça qu'on va sauver le monde. Parce que les nations n'ont strictement rien à faire. Est-ce qu'elles attendent de nous? C'est des projets qui peuvent être des modèles pour l'humanité tout entière. Et ça, c'est la Torah de Tzion. Qui mitzion tetze Torah. Et en vérité, avec l'aide du Maître du Monde, on se rapproche effectivement de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus de cette Torah. On en est encore loin à vision humaine, mais malgré tout on se rapproche, puisque ça fait partie justement de ce que j'ai expliqué, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. En vérité, comme je l'ai annoncé, à 4 heures aujourd'hui, on termine l'époque de Mashiach ben Yosef. On rentre dans Mashiach ben David. Ce que je peux vous annoncer, c'est qu'en ce qui concerne notre nation, en principe, les vrais, on pourrait dire, challenges qui nous attendent maintenant dans les années ou les quelques petites décennies à venir, parce qu'à l'histoire de l'échelle humaine, de l'histoire de l'échelle des nations, c'est pas une question de quelques mots, quelques semaines, il ne faut pas non plus rêver et vivre dans la lune. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, les prochaines grandes étapes qui attendent Israël, c'est véritablement la construction morale de la société. On sent de plus en plus que c'est un problème qui hante chacun d'entre nous, les injustices, les abus, la corruption, etc.
Et ici, comme partout ailleurs, bien évidemment, parce qu'on correspond à 100% au modèle occidental partout où il a été implanté, donc la corruption est la définition même de la civilisation occidentale, et on n'y a pas échappé nous aussi. Et d'une certaine manière, dans l'époque du Mashiach ben David, ça va être le souci essentiel. Regardez les psaumes. Je ne les ai pas par cœur malheureusement, mais pour ceux qui font les psaumes, vous verrez. À chaque fois que vous verrez un psaume qui fait allusion au Mashiach, ou à David, ou à Shlomo, le psaume parle pratiquement uniquement de tzedek et de mishpat, de justice sociale et de justice tout court. Vous verrez. Dans tous les psaumes qui font allusion au Mashiach, il n'y a pratiquement qu'un seul mot qui revient constamment, tzedek, tzedek, tzedek. Justice, justice, justice. Et Yerushalayim, bravo, merci beaucoup, comment on a vu, s'appelle dans tous les prophètes Ir Hatzedek. On n'appelle pas Jérusalem la ville de la religion, ni même la ville de Dieu, pourtant c'est sa ville. C'est pas la ville où on ne mélange pas le lait et la viande, c'est la ville du Tzedek, la ville de la justice. C'est ça le projet d'Israël, c'est ça la Torah de Tzion. Bezrat Hashem, qu'on soit la génération qui voit ce Tzedek se dévoiler, ou au moins qui le fasse avancer. Amen, Vechen Yiratzon.